Sur les réseaux sociaux, c'est un peu la panique en ce moment. L'Europe est en train de préparer l'une des pires attaques contre nos libertés numériques. Il s'agit avant tout d'un outil de surveillance. Des lois sur la surveillance numérique les plus extrêmes de son histoire. Je vous explique pourquoi l'UE veut lire tous vos messages privés. Depuis 2022, la Commission européenne travaille sur un projet de règlement sur la surveillance de nos échanges numériques. Les vidéos échangées sur Instagram, les photos partagées sur le groupe WhatsApp familial ou les liens envoyés par email, tout serait analysé directement depuis votre téléphone. Bref, ce serait la fin du chiffrement de bout en bout, celui qui empêche normalement qu'on puisse lire vos messages. Le but, lutter contre les contenus pédocriminels largement partagés et vendus sur les messageries chiffrées. Le Temps en avait d'ailleurs parlé quand nous avions enquêté sur Telegram et la messagerie suisse Teleguard, utilisée pour échanger et vendre ce type d'images. Je vous invite d'ailleurs à aller relire cette enquête sur notre site internet letemps.ch et à vous abonner pour mieux comprendre l'actualité suisse et mondiale. Et comme vous l'imaginez, ce projet ne fait pas l'unanimité. Des détracteurs l'appellent d'ailleurs chat control. Amenés à voter, les pays européens se positionnent et se divisent sur la question. 7 pays seraient opposés au projet, dont l'Autriche, la Pologne ou les Pays-Bas, contre 12 pays favorables selon l'analyse du site Fight Chat Control. Et si vous pensez que ce projet de l'Union européenne ne concerne pas la Suisse, vous vous trompez. En plus d'avoir un impact direct sur les services de messagerie chiffrée suisses comme Trema, les textes européens sur le numérique finissent par avoir un effet sur tous les utilisateurs suisses de messagerie. L'ancien eurodéputé Patrick Breyer du Parti pirate incarne l'opposition à ce projet. Sur ses réseaux sociaux, il alerte sur l'affaiblissement du chiffrement de nos messages. Selon lui, c'est comme si le facteur lisait vos lettres juste avant de vous les livrer. Pour les experts en protection des données, il y a plusieurs points problématiques. Par exemple, scanner les fichiers multimédia de 450 millions de citoyens européens, ça représente un sacré défi. L'usage de l'intelligence artificielle est évoqué, ce qui comprend quelques risques de faux positifs. Les entreprises qui doivent mettre ça en application vont pas utiliser des modèles les plus performants possibles parce que ça va leur coûter beaucoup trop et donc ils vont utiliser des modèles qui correspondent à certains standards de base et donc qui ont plus de risques de se tromper. L'UE le concède, cette proposition affecte les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données. Interdire la possibilité d'utiliser des moyens de télécommunication chiffrés de bout en bout, c'est tout simplement aller à l'encontre de ces droits-là. Alors après, de toute façon, la loi elle est sujet à interprétation et à modification. Donc si maintenant un État ou un groupe d'États décide de renoncer à ce genre de droit, c'est techniquement complètement faisable. Pour le ministre danois de la Justice, c'est même carrément faisable. Selon lui, il faut rompre avec l'idée selon laquelle il est de la liberté civile de chacun de communiquer sur ses messageries chiffrées. C'est d'ailleurs sous la présidence du Danemark que le Conseil de l'Union européenne se penchera à nouveau sur la question le 14 octobre prochain.